À la fête du Christ Roi l'année dernière, donc fête du Christ Roi 2013, j'ai consacré le diocèse, l'archidiocèse de Montréal au Cœur Immaculé de Marie et au Sacré-Cœur de Jésus, et plus précisément au Sacré-Cœur de Jésus par la médiation maternelle du Cœur Immaculé de Marie. Et parce que lorsqu'on se consacre à Marie, que fait Marie? Elle nous présente à Jésus, elle nous conduit à Jésus, elle nous donne Jésus. Et dans la foulée de l'événement de la consécration, j'ai eu quelques demandes dans le courant de l'année de gens qui me demandaient de bénir une Vierge pèlerine, la Vierge pèlerine. La Vierge pèlerine, c'est soit une statue, une image, un tableau de Marie qui se promène de famille en famille. Il peut y avoir différentes méthodes pour le faire. Alors donc, à la fête du Christ Roi pour cette année, je vais bénir les Vierges pèlerines. Alors, ceux qui en auront pourront les apporter, on les bénira. Et donc, à la fête du Christ Roi cette année, ça va être le samedi 22 novembre. Samedi 22 novembre à 19h30, bénédiction de Vierges pèlerines. Et alors, il y en a déjà qui se sont manifestés pour venir. S'il y en a d'autres qui se manifestent, ils sont toujours les bienvenus. En termes de représentation de Marie, on peut se demander quelle image de Marie choisir, quelle statue de Marie choisir. Il y a différentes possibilités et chacune est bonne. Celle que j'ai choisie pendant ce mois d'octobre, c'est pour nous relier aux apparitions de Marie à Sainte-Catherine-Labouré sur la rue du Bac en 1830 et quelques. Et mieux connue populairement sous l'expression la médaille miraculeuse. Dans la première apparition qu'elle fait à Sainte-Catherine-Labouré, Marie se présente un peu comme la statue que vous avez devant vous, les mains ouvertes, duquel des rayons sortent. Elle est sur un globe sur lequel il y a un serpent, donc qui est la figure de Satan qui est écrasé au talon, si on veut. Et donc c'est une façon, et qui est reliée aussi, quelle est la prière de la médaille miraculeuse? C'est Marie, priez pour nous, Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donc c'est l'idée de l'Immaculée Conception, Marie qui a été conçue sans péché, avant même la déclaration du dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Donc Marie, lorsqu'elle se présente, elle se présente comme celle qui a été conçue sans péché, qui invite à prier. Priez pour nous qui avons recours à vous. Donc, c'est une invitation à prier Marie. Il y a des images de Marie où Marie est en prière et regarde le ciel. Ici, elle regarde l'Église, elle regarde le peuple de Dieu, elle nous regarde et elle nous annonce Jésus par ses mains qui sont grandes ouvertes en même temps qu'elle nous accueille. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi dans l'idée de nous préparer à cette fête du Christ Roi dans l'optique d'approfondir le cœur immaculé de Marie comme ce cœur qui nous présente Jésus, qui nous donne Jésus, qui nous conduit à Jésus. Aujourd'hui, c'est comme une méditation que je vous invite, une méditation sur Marie, sur la foi de Marie. Dans la foi de Marie, il y a plusieurs dimensions. Alors, je voudrais avec vous méditer sur l'humilité de la foi de Marie, parce que la foi de Marie, elle est humble. Sur l'obéissance de Marie, parce que la foi de Marie, elle est obéissance à la parole de Dieu. Et sur la fidélité de Marie, parce que Marie est fidèle. La foi de Marie est fidèle. On est moins habitué peut-être d'entendre parler de l'humilité de la foi de Marie. Et pourtant, c'est directement lié à l'Immaculée Conception. Alors, je le vois avec vous brièvement, en commençant par le plan de Dieu. Parce que c'est toujours le point de départ, c'est Dieu, et c'est le plan de Dieu révélé en Jésus-Christ, donc c'est Jésus-Christ, c'est le centre. Alors, j'évoque pour vous un passage
de l'Épître aux Éphésiens, là, au début, chapitre 1, versets 3 à 7, mais je reprends particulièrement le verset 4. Alors, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Dieu nous a créés, Dieu nous a posés dans l'existence pour nous combler de bonheur pour l'éternité, et non seulement nous combler de bonheur au sens de nous combler de joie, mais pour également nous combler de sa vie, qui est vie et sainteté, et faire de nous des saints, donc pour être saints et immaculés en sa présence. Il nous a créés pour participer à sa vie dans son royaume pour l'éternité, mais aussi par participer à sa vie et à son amour et à sa sainteté, donc pour être saints aussi pour l'éternité. Quand on entend parler de l'amour de Dieu, en général, c'est réconfortant, ça nous encourage. Mais il y a aussi une exigence, c'est que l'amour de Dieu, c'est non seulement en tant qu'il nous aime, mais c'est aussi en tant qu'il nous appelle à aimer. Et c'est une exigence. C'est une exigence. C'est réconfortant de recevoir l'amour de Dieu. C'est exigeant de prendre conscience qu'on est appelé également à aimer. Et la sainteté, c'est la réponse à l'amour de Dieu. C'est la perfection de l'amour. C'est l'amour qui répond à l'amour de Dieu. C'est la sainteté. En Dieu, il y a réciprocité d'amour. En Dieu, il n'y a pas d'amour sans réciprocité. Il y a Dieu est Père et Fils et Esprit Saint. Et l'amour de Dieu est éternel, du Dieu éternel, un seul Dieu en trois personnes, est un amour divin dans la réciprocité où le Père, le Fils et l'Esprit Saint non seulement aiment, mais non seulement sont aimés, mais aiment. C'est cette réciprocité. Et lorsque Dieu nous invite à participer à sa vie, à son amour, il nous invite aussi à participer à sa réciprocité, à entrer dans la vie de Dieu, en recevant l'amour de Dieu, mais justement son amour fait son œuvre en nous pour nous rendre capables d'aimer nous aussi, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas aimer. Mais Dieu nous rend capables d'aimer et nous invite à entrer dans la réciprocité. Donc il y a là une exigence. C'est une exigence qui est source de joie parce que c'est Dieu qui nous fait cette confiance. Pour ainsi dire, le premier à croire, c'est Dieu qui croit en nous, dans le sens qu'il croit il nous fait confiance qu'en nous révélant son amour, on voudra répondre à son amour et qu'on voudra vivre cet amour dans la réciprocité. Le ciel, le royaume de Dieu, c'est le lieu de la réciprocité de l'amour, c'est l'état de l'amour dans la réciprocité. Et dans ce sens-là, il ne peut y avoir de participation à la vie de Dieu que dans la réciprocité. Si on n'est pas dans la réciprocité, on n'est pas prêt à entrer dans la vie de Dieu. On ne peut pas participer à la vie de Dieu. Participer à la vie de Dieu et à l'amour de Dieu, c'est pour nous conduire dans la plénitude du royaume, c'est pour nous y conduire à y participer dans la réciprocité. Alors donc Dieu nous a créés, nous a posés dans l'existence pour nous conduire à cette communion éternelle dans la réciprocité du don. Mais le livre de la Genèse nous rappelle qu'il y a eu le péché originel. Et pour entrer dans le mystère de l'Immaculée Conception, il faut méditer un peu sur le péché originel parce qu'un renvoie à l'autre, pour ainsi dire. Le péché originel. Alors je relis le passage de la Genèse. Yahvé, Dieu, fit à l'homme Adam ce commandement: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si jamais vous êtes témoin d'une discussion pour savoir quel était le fruit, si c'était une pomme ou autre, dans la Bible, on ne donne pas le fruit, on dit que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, tu n'en mangeras pas. Qu'est-ce que ça veut dire manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'arroger à soi-même le pouvoir de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est comme un pouvoir divin.
Dieu qui crée le monde, dans sa bonté et dans sa vérité, sait ce qui est bien, sait ce qui est mal. Mais vouloir manger de cet arbre, de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est vouloir s'arroger à soi-même le pouvoir de décider de ce qui est bien et mal. Et donc, dans ce sens-là, c'est comme refuser de se reconnaître comme créature de Dieu, et c'est vouloir se faire Dieu soi-même en s'arrogeant le pouvoir de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et si on lit ce court récit où il y a ce dialogue, donc le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Hein, c'est-à-dire, si vous mangez le but de Satan, c'est que qu'Adam et Ève s'éloignent de Dieu, se détournent de Dieu. C'est comme un détournement d'avion, si on veut, c'est un détournement de la création, c'est ce qu'il veut opérer. Alors il lui dit, il veut l'induire en erreur, la tromper, lui faire perdre confiance en Dieu. Il veut lui faire perdre confiance. Donc il lui dit, comme ça, Dieu vous a dit, tu ne mangeras aucun des fruits de l'arbre du jardin. La femme dit, Ève dit, mais non, Dieu nous a dit de seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui-là, on ne peut pas le prendre, mais on peut prendre les autres. Et que si on le prend, on va mourir. Alors le serpent réplique à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Vous serez des dieux avec le pouvoir de décider ce qui est bien et ce qui est mal. C'est comme le refus d'être créature de Dieu, vouloir décider de ce qui est bien et mal, c'est comme intimement lié. Ce mystère, si on veut, de nos origines, c'est un récit symbolique, mais qui nous parle de qui nous sommes, de nos origines, de ce qui a la blessure qu'il y a au flanc de l'humanité. Alors, dans cette blessure qu'il y a au flanc de l'humanité, quelle a été la réponse de Dieu? C'est une réponse mystérieuse. C'est en Genèse 3, verset 15. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. C'est comme une annonce. C'est comme une annonce d'un salut. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre Satan et la femme, entre ton lignage et le sien, entre le lignage du péché et le lignage de la femme, qui est Jésus-Christ. C'est comme une annonce de Jésus-Christ qui vient dans le monde par Marie. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Et c'est un peu comme une confirmation de la valeur, si on veut, ou de la vérité de ce passage qu'on voit ici dans la statue, là, donc de Marie qui apparaît à Sainte-Catherine-Labourée et qui apparaît avec à ses pieds un globe sur lequel il y a un serpent et avec la tête qui est frappée par le talon. Marie, c'est comme l'envers du péché originel. Le péché originel, on peut l'exprimer par différentes expressions. On peut dire c'est la perte de confiance. Hein? Adam et Ève qui perdent confiance en Dieu, qui perdent confiance en la bonté de Dieu, qui perdent confiance en la justice de Dieu, qui perdent confiance en la vérité de Dieu et qui donc ne veulent plus se fier à Dieu pour connaître le bien et le mal. Ils veulent le déterminer eux-mêmes. On peut dire aussi que c'est l'orgueil, c'est le vouloir être à soi-même l'auteur de sa propre existence. C'est comme de refuser de reconnaître qu'on tient notre existence d'un autre, même si c'est évident. Il n'y a personne qui peut dire que c'est donner la vie à lui-même, là. Il y a comme une évidence, mais malgré tout, c'est difficile pour l'être humain pécheur d'accepter, de reconnaître qu'il tient son existence de Dieu, qu'il s'est reçu d'un autre, qu'il s'est reçu de Dieu et qu'il se reçoit de Dieu. Et dans ce sens-là, parler de l'Immaculée Conception, dans la mesure où c'est
être préservé du péché originel, être protégé du péché originel. Donc, c'est un don de la grâce de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ dans l'accomplissement de son don sur la croix. C'est une grâce qui vient de la croix du Christ, parce que sur la croix, Satan a été vaincu, le péché a été vaincu. Donc, c'est comme par rapport au mystère de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est comme une grâce qui vient de la croix du Christ, en vertu de laquelle Marie a été protégée du péché originel, exempte du péché originel. Donc, elle a été exempte, protégée de cette blessure d'orgueil. De cette blessure d'orgueil, de cette blessure de non-confiance, de cette blessure de fermeture, de cette blessure de vouloir soi-même s'attribuer le pouvoir de décider ce qui est bien ou mal. Elle a été protégée du péché originel. Donc, c'est ce qui en fait, dans un certain sens, la personne humaine et la plus humble de toute l'histoire de l'humanité. Je deviens la personne humaine parce que Jésus est une personne divine, infiniment humble. Je suis doux et humble de cœur. Mais Marie est la personne humaine la plus humble de toute l'histoire de l'humanité en vertu de son immaculée conception, en vertu du fait d'avoir été protégée de sa conception immaculée, en vertu du fait d'avoir été protégée du péché originel. Ça veut dire que dans notre prière, on est invité à demander à Marie le don de l'humilité. On peut demander à Marie le don de l'humilité. Je dirais, on est appelé à demander à Marie le don de l'humilité. Et il n'y a pas de meilleur en dehors, hormis le fait de demander à Dieu ou à Jésus-Christ. Comme personne, il n'y a pas de meilleure personne humaine, si on veut, à qui demander le don de l'humilité, parce qu'elle l'a vécu pleinement, l'humilité. Elle a été totalement humble. Et dès sa conception, elle a été totalement humble. Et elle a été totalement humble en vertu de sa mission, qui est d'être la mère de Jésus. Donc, c'est en vertu de sa mission. Donc, c'est un don qui lui a été fait par le Christ pour qu'elle soit pleinement réceptivité, accueil de Dieu et dans le mystère de l'incarnation. Mais un peu comme si on veut aider les pauvres, on peut prier Saint Vincent de Paul qui a dévoué sa vie aux pauvres pour qu'il nous aide à aider les pauvres. Quand on prie les saints ou les saintes, on peut les prier. Je ne sais pas, quelqu'un qui est aux études peut prier Saint Thomas d'Aquin pour grandir dans la vérité, dans la recherche de la vérité. Dans la mesure où il s'agit de grandir dans l'humilité, priez Marie. Priez Marie qui va nous aider à grandir dans l'humilité. Ça s'applique l'humilité, c'est tout d'abord notre relation à Dieu. Être humble dans notre relation à Dieu, se reconnaître comme une créature de Dieu, accepter d'être une créature de Dieu, dire oui à se recevoir de Dieu. Oui, je viens de Dieu, ou j'ai été posé par Dieu dans l'existence. Donc c'est tout d'abord notre relation à Dieu. Ça devient aussi notre relation avec les autres, parce que être créature de Dieu, être enfant de Dieu, ça veut dire que l'autre, c'est mon frère, l'autre, c'est ma sœur, l'autre est un être humain créé à l'image de Dieu. Donc, l'autre aussi est une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu. Et dans ce sens-là, ça nous invite à être l'humilité envers Dieu, ça nous invite à une humilité dans nos relations les uns avec les autres. Et partout où on fait l'expérience, on peut le demander d'avance, comme une aventure spirituelle. Marie, priez pour moi pour que je sois humble. Ou on peut, à travers l'expérience de certaines blessures de la vie, demander l'humilité. Et demander de ne pas humilier les autres, par exemple, par nos paroles, par nos actions. Demander l'humilité, parce que autant l'humilité, c'est par rapport à Dieu, puis ça a son impact dans nos relations avec les autres. Autant l'orgueil, c'est par rapport à Dieu, puis ça a son impact aussi dans nos relations les uns avec les autres. Par l'orgueil, on peut blesser les autres, par orgueil, par autosuffisance, par prétention. On peut blesser les autres. On peut demander à Marie qu'elle prie pour nous afin qu'on ne blesse pas les autres par orgueil. On peut demander aussi de prier Marie afin que lorsqu'on est blessé nous-mêmes, parce que souvent dans la blessure, il n'y a qu'une humiliation, alors que cette blessure, cette humiliation non seulement soit source de pardon, mais aussi source d'une plus grande humilité. Parce que quand on est humilié dans une situation,
on peut prier pour soi-même, ne pas être la personne qui va répondre en humiliant à son tour, pour ne pas rentrer dans ce cercle d'humiliation mutuelle. Donc, prier Marie par rapport à l'humilité, c'est un appel, je dirais, et un don que le Seigneur nous fait, qui ne peut qu'enrichir notre vie dans notre relation avec Dieu, mais aussi notre vie les uns avec les autres. Donc, priez Marie pour le don de l'humilité et pour que s'accomplisse dans notre cœur, si on veut, l'ouverture à Dieu, la reconnaissance de Dieu. À un moment donné, il y a des gens qui vont voir Jésus et qui lui expriment, par exemple, une va lui dire, ici, Luc 11, 27, « Il advint, comme il parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont nourri de leur lait. » Et que dit Jésus? « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. » L'humilité, ça nous conduit à nous ouvrir à la parole de Dieu, ça nous ouvrir à chercher auprès de Dieu la vérité, ça nous ouvrir à être attentif, à être à l'écoute à la parole de Dieu et l'observe, donc, et à la mettre en pratique. Il va redire la même chose à un autre passage. On l'en informa, ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir, mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Mais on comprend que lorsque Jésus dit cela, c'est pas parce qu'il veut dire que sa mère, c'est pas important. Au contraire, c'est que sa mère, c'est ce qu'elle fait. Marie, c'est ce qu'elle fait. Elle écoute la parole de Dieu et elle la met en pratique. Et ça s'enracine dans sa conception immaculée, où en étant humble devant Dieu, son cœur se fait écoute de Dieu, se fait écoute de la parole de Dieu. Dans l'orgueil, il y a comme une fermeture du cœur à Dieu. Dans notre orgueil, c'est la blessure de notre orgueil. Ils se mettent à l'écoute de Dieu, c'est comme un combat personnel qu'on a à faire, qu'on a à travailler. Quelque part, on a été créé à l'image de Dieu, mais dans l'orgueil, on essaie de faire un Dieu à notre image, si on veut, plutôt que de se laisser créer et vivre à l'image de Dieu. Donc, l'humilité de Marie, c'est un don précieux, c'est dans notre rapport à Dieu et dans notre rapport les uns avec les autres. Dans notre rapport à Dieu, ça nous fait de nous des gens qui sont à l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour ça que l'humilité de la foi se fait obéissance de la foi. Écoute de la parole de Dieu. Si un enfant a entendu ce que ses parents lui demandent, mais qu'il ne le fait pas, les parents vont dire « tu n'écoutes pas ». Le sens d'écouter, ce n'est pas seulement d'entendre. Le sens d'écouter, c'est de recevoir et de remettre en pratique. Donc, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Alors, la foi de Marie est comme se fait, l'humble foi de Marie se fait obéissance à la parole de Dieu, se fait fréquentation de la parole de Dieu, se fait rumination de la parole de Dieu. On en voit des signes, les quelques passages où il va être écrit, elle gardait tous ces événements, elle les méditait dans son cœur. Ce n'était pas nouveau pour elle, elle a fait ça toute sa vie. Méditer dans son cœur la parole de Dieu et dans les événements, chercher la lumière de Dieu pour entrer dans le sens des événements. Donc, on peut prier Marie pour que notre humilité grandisse. Ce qui est difficile avec l'humilité, c'est qu'à la limite, si on nous disait, si vous voulez être humble, voici un programme d'exercice en 10 points, dans 2 mois, déjà, résultat garanti. Alors, après 2 mois, on serait fier d'être humble. Alors, on serait revenu à la case départ. L'humilité, c'est un pur don. C'est un pur don. C'est de la même façon que l'Immaculée Conception, c'est un pur don qui vient de la croix du Christ. L'humilité, c'est un pur don. Ce n'est pas par rapport à faire un exercice pour recevoir l'humilité, c'est par rapport à demander l'humilité. Et l'humilité est un pur don. Et lorsque Dieu nous invite à lui demander dans la prière l'humilité, en passant par la prière à Marie, mais c'est un don qu'il veut nous faire. Mais c'est un pur don. Donc, dans ce don de l'humilité qui est un pur don, qui est comme disponibilité du cœur à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu,
Et en cherchant vraiment ce que Dieu veut nous dire, on pense parfois que où on croit en Dieu ou on n'y croit pas, où on a la foi ou on n'a pas la foi. Mais à la limite, au-delà du fait que tout être humain croit en quelque chose, ou en quelqu'un, ou à quelque chose de la vie, lorsqu'on croit en Dieu, il y a différentes façons de croire en Dieu. On peut croire en Dieu si on veut résumer les choses. On peut croire en Dieu dans le sens, dans lequel il y a bien sûr du bien, mais qui ne suffit pas, disons. C'est « Seigneur, que ma volonté soit faite ». On dit à Dieu ce qu'on désire, on dit « Seigneur, aide-moi ». Alors, c'est pas que c'est mauvais. Dieu est là pour nous aider. Mais en même temps, il y a un pas auquel on est appelé à aller plus loin, c'est « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Et c'est là que commence vraiment notre relation avec Dieu, c'est quand il s'agit de chercher sa volonté. Et c'est pour ça que le modèle de toute prière, c'est vraiment l'agonie à Gethsémani. Quand Jésus va dire que cette coupe s'éloigne de moi, qu'est-ce qu'il lui dit? Bien, ça ne me tente pas que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Dans la prière, c'est très bien de dire « ça ne me tente pas », c'est très bien de dire « Seigneur, j'en peux plus ». Mais en même temps, on est appelé à faire confiance en Dieu puis à dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc, avec l'humilité de Marie, sa prière se fait ouverture à la parole de Dieu, écoute de la parole de Dieu, attention à la parole de Dieu, confiance en la parole de Dieu. Et le mot « confiance » ici est un mot-clé. C'est un mot-clé. Ça fait partie du péché originel d'avoir perdu la confiance. Perdu non seulement une blessure de notre humilité, pour ainsi dire, mais aussi une blessure de la confiance. On n'a pas la confiance en Dieu facile. Quand ça va bien, bon, dit Seigneur, donc je fais confiance, mais quand il y a des difficultés, on peut penser, comme dit quelqu'un, là, qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour que ça m'arrive? Alors, la confiance, notre confiance est fragile. Et on a besoin de prier Marie pour que notre confiance soit toujours présente, que notre confiance en Dieu soit toujours présente, non seulement quand les choses vont bien, mais aussi quand les choses vont plus mal, quand les choses sont difficiles, quand il y a des épreuves qui deviennent peut-être même où notre vie devient incompréhensible. Priez Marie pour demeurer dans la confiance. Ça peut sembler étonnant, mais le fruit de la confiance en Dieu, c'est non seulement dans notre rapport avec Dieu où on s'appuie sur lui, mais c'est aussi, ça garde en nous notre capacité de faire confiance aux autres. Parce que de la même façon que notre confiance en Dieu est blessée, de la même façon notre confiance aux autres est blessée aussi. C'est pas facile la confiance. Dans la vie de couple, dans la relation familiale, avoir confiance en l'autre, avec des amis, dans la société, de façon générale, les gens qu'on rencontre. Alors la confiance, quand on fait confiance en Dieu, ça nous aide à faire confiance dans les autres. Pourquoi? Parce qu'en faisant confiance en Dieu, justement, notre regard sur l'autre, c'est que l'autre est une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, avec une capacité pour le vrai, le beau, le bien. Donc, en faisant confiance en l'autre, je fais confiance à l'image de Dieu qui est en elle, en cette personne, mais je fais confiance aussi en Dieu qui agit, qui a le pouvoir d'agir et qui agit dans le cœur de l'autre. Donc, grandir dans notre confiance en Dieu, c'est aussi grandir dans notre confiance, notre capacité de faire confiance aux autres. Et c'est pour ça que c'est précieux de demander à Marie qu'elle prie pour que notre confiance en Dieu soit toujours grande et forte et s'affermisse, en même temps que notre confiance avec les autres. Avoir confiance dans le bien qu'il y a dans le cœur, la capacité pour le bien qu'il y a dans le cœur de tout être humain. Et donc, notre relation avec Dieu, grandir notre relation avec Dieu nous invite aussi à grandir dans notre relation avec les autres. Et on peut l'appliquer d'abord dans un premier temps à la famille, qui est comme un lieu privilégié de relation, mais aussi dans nos relations avec les autres, au sens plus large du terme. Et Marie, sa confiance est pour ainsi dire saine, sa confiance est en santé parce qu'elle a été préservée du péché originel.
Donc l'humilité, la confiance rend possible une confiance en la parole de Dieu. Parce que faire confiance en Dieu, c'est non seulement faire confiance en la bonté de Dieu, en la grandeur de Dieu, en la puissance de Dieu, en la sagesse de Dieu, mais c'est faire confiance que ce qu'il me demande, ce qu'il me dit, ou ce qu'il nous dit et ce qu'il me dit, ça vient de son amour pour nous. Tout ce que Dieu nous dit, ça vient de son amour pour nous. Tout ce que Dieu nous dit, ça vient de son plan de création et de rédemption et de sanctification pour nous. Donc la confiance permet l'écoute. Si on n'a pas la confiance, on peut dire « Ah, c'est la parole de Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas dangereux de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu? Est-ce que c'est pas risqué de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu? Est-ce que ça risque pas de m'entraîner dans des chemins que je préférerais éviter ou dans des directions dans lesquelles je préférerais ne pas aller? » Alors la confiance permet l'humble confiance, l'humble foi qui se fait confiance, permet d'accueillir la parole de Dieu et de laisser transformer par la parole de Dieu et de se laisser guider par la parole de Dieu. Et de se laisser guider par la parole de Dieu, non seulement dans le sens où, une fois que Dieu m'a dit, si on veut, ce qu'il me demandait, je dis d'accord, je vais y penser, puis je vais voir ce que je vais faire, et ce qui est déjà pas si mal. Mais là, ça peut aller encore plus loin que ça. Ça peut être dans le sens, Seigneur, avant même de savoir ce que tu me demandes, je te fais confiance. Et ça va être oui. Lorsque l'ange se présente à Marie et que lui annonce la venue de Jésus, le Fils de Dieu, le Très-Haut te prendra sous son ombre et l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, tu concevras Jésus. C'est une réponse à sa question, comment cela se fera-t-il? Mais on comprend en même temps que le mystère demeure. Ça demeure un mystère. Et qu'à la limite, la parole de l'ange la laisse devant un mystère. Et lorsqu'elle dit oui, c'est pas de dire oui parce qu'elle a vu toutes les conséquences, parce qu'elle a vu toute l'ampleur, parce qu'elle a compris dans les détails tout ce qui lui était dit. Non, elle dit oui parce qu'elle fait confiance. Et d'ailleurs, ce qu'elle va dire, elle ne dit pas mais, oui, j'ai très bien compris, je vais le faire. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Donc, je suis attentive à la parole du Seigneur. Je fais confiance en la parole du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, c'est l'humble confiance qui se fait disponibilité à la parole de Dieu et qui peut répondre, Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Donc, c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi, d'une foi qui est humble et d'une foi qui est confiante. Et la foi se fait, obéissance de la foi se fait comme adhésion intérieure à la parole de Dieu qui résonne, qui se fait entendre, devient une adhésion intérieure confiante à Dieu et à sa parole. Une adhésion intérieure confiante à Dieu et à sa parole. Et lorsqu'on prie Marie, on peut la prier pour que notre adhésion à Dieu soit une adhésion humble, confiante, intérieure à Dieu et à sa parole. Sa parole, dans un premier temps, ça apparaît comme étant la Bible, l'Écriture sainte. Mais la parole au sens le plus profond du terme, c'est Jésus-Christ, qui est le Verbe, qui est l'expression du Père, qui est la parole du Père. Et ça se manifeste vraiment dans l'Annonciation, parce que qu'il m'advienne selon ta parole, c'est selon la parole de l'ange, mais finalement, selon ta parole, c'est selon la parole qui est Jésus-Christ. Et le Fils de Dieu s'est fait homme, par le oui, en passant par le oui de Marie, un oui humble et confiant. Et quand on prie Marie, donc on peut la prier pour demander l'humilité, pour demander la confiance en Dieu, lorsque notre confiance est ébranlée, et pourquoi pas tous les jours, parce que qui peut dire qu'il fait suffisamment confiance en Dieu. La confiance c'est appelé à toujours grandir, comme dans les relations humaines, et l'humilité c'est appelé à toujours grandir. La disponibilité c'est appelé à toujours grandir. Le oui c'est appelé à toujours grandir.
Cette expression, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, dans la tradition spirituelle de l'Église, on va appeler ça le fiat de Marie, c'est le oui de Marie. C'est le oui de Marie parce que le oui de Marie, dans le fond, le oui de Marie, c'est le oui de l'amour. L'amour dit oui. L'amour dit oui à l'autre. L'amour dit oui à l'existence de l'autre. L'amour dit oui à être avec l'autre. L'amour dit oui à vivre pour l'autre. L'amour dit oui à accueillir l'autre. L'amour dit oui à se donner à l'autre. Et donc, dans le oui de Marie, c'est le oui de son amour pour Dieu. C'est le oui de son humilité, c'est le oui de sa confiance, c'est le oui de son amour pour Dieu. Et c'est pour cela qu'en priant Marie, on peut la prier pour que notre oui, soit le oui que notre humilité, notre confiance, notre oui, soit vraiment le oui de notre amour pour Dieu, de notre confiance en Dieu, de notre rapport à Dieu. Et ce oui à Dieu, après, nous met en relation avec les uns avec les autres afin d'être au service de l'amour de Dieu pour les autres, ce que Marie fait. En ayant dit oui à Dieu, elle est devenue la grande servante de l'amour de Dieu pour les autres. Elle est la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole, mais en étant la servante du Seigneur, elle devient la servante de l'amour de Dieu pour les autres. Et donc, dans la prière à Marie, tranquillement, notre vie est transformée. Notre vie est transformée par la prière de Marie. Il y a des grâces qui viennent par le fait de prier Marie. Il y a des grâces qui viennent par la prière de Marie. Les chemins de Dieu sont multiples, mais en même temps, par ces chemins, il donne des grâces différentes qui se complètent. Et par la prière à Marie, il y a cette grâce d'humilité, de confiance, de oui, de qualité de oui à Jésus-Christ qui vient grandir en nous. Le oui de Marie est aussi un oui fidèle. La fidélité, c'est un dépassement de soi. On le voit dans l'expérience humaine, on s'engage dans un chemin, puis à un moment donné, on rencontre la fatigue, on rencontre peut-être le doute, on rencontre quelque chose d'autre qui nous attire, et la fidélité devient une épreuve. Moi, je vous propose, là, comme façon de lire la réalité de notre monde moderne, qu'une des difficultés les plus grandes dans le monde dans lequel on vit, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Et c'est un peu comme si la fidélité devient difficile, c'est peut-être lié à la façon de voir la liberté. Dans la mesure où la liberté, elle est vue comme étant pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux, à ce moment-là, la fidélité, dans la fidélité, ça veut dire parfois être fidèle, même quand on est fatigué, mais être fidèle même peut-être quand ça ne nous tente pas, être fidèle même là peut-être qu'on serait tenté de changer de direction, être fidèle. Et la question pourrait devenir ainsi, quelle est la liberté véritable? Est-ce que ce n'est pas quand je suis capable de choisir d'être fidèle, quoi que ce soit qui arrive? Est-ce que ce n'est pas ça la liberté véritable? Être capable de choisir d'être fidèle. Si ma définition de l'amour, c'est aimer, c'est trouver la personne qui satisfait les besoins du moment, je peux penser que je suis libre. Mais est-ce qu'on n'est pas plus véritablement libre quand on dit que aimer, c'est être fidèle? Être fidèle, demeurer droit, demeurer fidèle, quoi que ce soit qui arrive. Et en étant dans la fidélité, on est dans l'amour qui dure, à l'amour qui demeure, à l'amour qui grandit, à l'amour qui va jusqu'au bout, à l'amour qui ne cesse d'aimer. Le mot fidélité est beaucoup relié à foi. C'est foi, fidèle, fides, fidélité. La fidélité, c'est de ne pas perdre confiance, que ça vaut la peine d'aimer,
jusqu'à en être fidèle. La fidélité, c'est de ne pas perdre confiance non seulement en Dieu qui est là pour nous aider, mais aussi de ne pas perdre confiance en l'autre. Et même en l'amour qu'il y a dans notre cœur. Donc la fidélité. Et dans un monde qui ne comprend pas toujours bien la fidélité, dans un monde qui comprend des fois mieux l'infidélité, je pense qu'on a besoin de prier Marie qui a été fidèle. Quand on y pense bien, Adam et Ève étaient aussi exempts du péché originel, pour ainsi dire. Le péché originel, ça a été comme le fruit de leur action, de leur pensée, qui se sont éloignés de Dieu. Alors, théoriquement, Marie est conçue, protégée du péché originel, théoriquement, aurait pu avoir la liberté de s'éloigner de cette grâce et de ce don. Mais elle ne l'a pas fait. Dieu seul et elle-même, peut-être, connaissent les combats qu'elle a dû traverser, la solitude qu'elle a pu traverser, l'incompréhension qu'elle a pu traverser. Par exemple, lorsque Siméon va lui dire, « Toi-même, une épée te transpercera l'âme », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va arriver? De voir son fils qu'il voit qui est le Seigneur, qui est le Messie, de le voir crucifié. Est-ce que je me suis trompé? C'était peut-être une erreur. On ne sait pas. Sa foi a été... il y a une épreuve, il y a une douleur, il y a une souffrance de Marie. Et la souffrance et la douleur viennent toujours comme éprouver la confiance. Mais toujours est-il qu'elle a été fidèle et qu'elle a été au pied de la croix. Il n'y a pas beaucoup de monde au pied de la croix. Il y a Jean, il y a Marie, quelques femmes. Je vous propose comme explication pourquoi il y en a qui sont au pied de la croix et il y en a qui ne sont pas au pied de la croix. Théoriquement, tous les apôtres auraient pu être au pied de la croix, mais ils ne sont pas tous au pied de la croix. Seulement Jean est au pied de la croix. Théoriquement, tous les disciples auraient pu être au pied de la croix, mais ils ne sont pas au pied de la croix. Il y en a quelques-uns au pied de la croix. Pourquoi est-ce qu'il y a seulement quelques personnes au pied de la croix? Lorsqu'on voit les apôtres, au début de leur vocation, de leur appel, qui tantôt ils le suivirent, Jésus les appelle, qui tantôt ils le suivirent. Mais lorsque Jésus se fait arrêter, qu'est-ce qui est écrit? Se retournant, ils s'enfuirent. Parce que c'est pas évident d'être fidèle jusqu'au bout. Et on peut penser que la raison pour laquelle les apôtres se sont enfuis, Saint Pierre l'a exprimé à un moment donné en disant « Non, Seigneur, tu ne seras pas crucifié, tu ne seras pas arrêté. » Alors que Jésus venait d'annoncer sa mort, sa passion et sa mort. Saint Pierre disait « Non, c'est pas possible, ça se peut pas, tu es le Messie. » Alors disons que quelque part, ils ne sont pas arrivés à dire oui. Ils ne sont pas arrivés à dire oui à ce que le Messie soit un Messie crucifié. Mais on peut penser que Marie avait accepté intérieurement que son fils soit non seulement le Messie, c'était la foi dans son fils, mais que en tant que Messie, qu'il soit crucifié comme Jean. On peut penser qu'il avait accepté intérieurement que le Messie soit crucifié et quelques disciples qui étaient au pied de la croix. Toujours est-il que le oui de Marie est un oui fidèle. C'est toujours le oui de la foi. Lorsque avec Joseph, il retrouve Jésus au temple quand Jésus a 12 ans, mais qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, « Pourquoi nous as-tu fait souffrir, ton père et moi? On était inquiets. » Alors c'était comme une épreuve de sa foi. Il ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi. Mais en même temps, Jésus lui répond qu'il est aux affaires de son Père. Dans ce sens-là, il renvoie à Dieu et à la primauté de Dieu. Mais il y a eu certainement des moments qu'on n'a pas à chercher à imaginer, mais qu'on peut savoir présents. Ou pour Marie aussi, la fidélité, ça a été de traverser des moments d'incompréhension, des moments de douleur, jusqu'à avoir le cœur transpercé d'une épée, comme dira Siméon, pour demeurer fidèle jusqu'au pied de la croix.
Donc, quand on trouve difficile d'être fidèle, on peut prier Marie afin qu'elle intercède en faveur de notre fidélité. Notre vie, nous avons besoin de fidélité. La liberté, c'est d'être capable de choisir d'aimer fidèlement à chaque instant. Ça, c'est la liberté. Quand on n'est pas capable de choisir d'aimer fidèlement à chaque instant, on manque de liberté. Ça peut être compréhensible, la question n'est pas là, c'est la question de l'appel. Et finalement, la joie, qu'est-ce que c'est? La joie, est-ce que c'est pas justement de se donner fidèlement? La joie qui demeure, la joie profonde, la joie qui fait qu'on a moins besoin de divertissement, si on veut, pour nous faire oublier la vie. La joie de se donner fidèlement. Alors, quand on prie Marie, on peut la prier pour que notre joie prenne sa source en Dieu, mais aussi dans notre réponse à Dieu, dans le don fidèle de nous-mêmes à Jésus-Christ, dans l'écoute de sa parole, dans la fidélité à nos engagements ou à notre engagement. Donc, prier Marie, c'est prier Marie qui a été humble, qui a eu confiance en Dieu, qui est à l'écoute de Dieu, qui a été fidèle, afin que nous-mêmes, dans notre vie de foi, nous soyons humbles, que nous soyons confiants, que nous soyons obéissants à la parole et que nous soyons fidèles. Alors, donc, que cette foi, que cette confiance qui se fait humilité, qui se fait obéissance et qui se fait fidélité, bien qu'elle soit la nôtre. Et j'en parle ici sur le plan personnel, mais il faudra en parler aussi sur le plan de l'Église entière, que l'Église soit humble, que l'Église soit confiante en Dieu, que l'Église soit obéissante à Dieu, que l'Église soit fidèle. Et on aura l'occasion la semaine prochaine de développer davantage cet aspect de Marie, mère de l'Église. Alors que la foi de Marie nous inspire à faire de notre vie un pèlerinage de foi sous la protection de la maternelle de Marie. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filii me, ad te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium oster.